il n'était même pas au courant du virus. La télé allumée, il n'entendait pas le bruit extérieur ni celui du poste, ni à tue-tête jamais de plainte, jamais d'appel, jamais de demande d'aide. 93. Il ne répondait pas à nos coups de fil, il ne répondait pas aux coups de sonnette, il a fallu défoncer la porte à plusieurs reprises pour avoir de ses nouvelles. Il n'avait pas suivi le temps, celui des avancées techniques, des prouesses de la santé. Se faire opérer de la cataracte? Faire un dentier? Porter une prothèse auditive? Obtenir une carte bleue, un chéquier? Ce n'était pas pour lui. Alors, quand la poste a déménagé, il n'a plus pu aller chercher son petit pécule pour manger, il ne pouvait pas marcher aussi loin, ni il ne faisait plus ses courses, comment imaginer? Quand il y a un mois, on s'est inquiété et qu'on a forcé sa porte, avec police et pompiers, toujours la peur au ventre de ce qui pourrait lui arriver, il était sous-alimenté. Il ne disait pas qu'il manquait de tout, il demandait juste à aller à l'hôpital, lui qui n'a jamais rien demandé, qui ne voulait pas déranger. Là-bas, on lui a détecté un cancer du côlon, avec métastase. 94. Sa situation était grave, il n'y avait pas beaucoup d'espoir. Il semblait content d'être à l'hôpital enfin, on s'occupait de lui à nous, il n'a jamais rien voulu demander, même si mourir seul, abandonné de tous, le hantait, partir sans que personne ne le sache. Il en faisait des cauchemars, mais jamais, il n'a rien dit, il ne voulait pas qu'on l'approche. Pourtant, à chaque fois que je le rencontrais, par hasard dans la rue, tout près, il était heureux de me voir, il me souriait, m'embrassait, me demandait des nouvelles des enfants. Et moi je l'aimais, je l'ai toujours aimé, je me souviens le petit âne à peluche qu'il avait offert à la petite fille que j'étais, et ses yeux limpides, d'un bleu éclatant clair comme l'eau de source, et toujours ce visage merveilleux. Sa vie est une légende, il a erré d'un pays à l'autre, il fut étalagiste, jardinier. On dit qu'il a été traumatisé pendant la guerre de Kippour lors d'une explosion où il avait été soufflé. 95. Il en était resté prostré. On dit qu'il a souffert de discrimination au travail, il s'était fait flouer par des employeurs peu scrupuleux à un moment de sa vie, il a eu, paraît-il, une grande déception sentimentale. Comment, avec sa beauté, n'avait-il pas retrouvé femme? Il n'a pas eu d'enfant, je crois qu'il n'avait pas d'amis, il ne venait jamais aux réunions de famille, et je me répète comment, encore aujourd'hui peut-on mourir seul, sans que personne ne soit au courant? Comment cela aurait pu arriver? Ce n'est pas une question de proximité, lui était loin en lui-même. Sa solitude m'étreint, sa vie est douloureuse, il est mort hier à l'hôpital. Je crois qu'il était apaisé d'être hors de chez lui, lui qui n'allait plus nulle part depuis longtemps, un coup de fil et tout est fini. On pense que ces derniers jours ont été peut-être moins durs que sa vie de malchance, il avait trop bon cœur, a dit mon père, mon cher tonton, je t'aime tellement. 96. 2. Mot d'envoyé, mercredi 20 mai 2020 15h23 à Sarah. Ta dernière correspondance est un hommage vibrant et appuyé à ce vieil oncle qui vient de disparaître. Tu en parles avec justesse, on a l'impression de l'avoir toujours connu. Une réflexion jaillit de mon esprit. La famille n'est pas toujours un lieu de réconfort et d'amour. Famille refuge, famille soutien, famille aidante, vue de l'esprit. Les familles sont constituées d'êtres imparfaits où s'enchevêtrent toutes les problématiques, ressentis et ressentiments humains, donc c'est un cocktail explosif. Et pour autant, des enfants qui grandissent sans famille ont des blessures qui ne cicatriseront jamais. De quel côté nos pensées et nos réflexions peuvent-elles s'adosser à quelque chose de tangible et de rassurant dans le socle familial? Nulle part, sauf dans notre imaginaire. Lui nous rassure et nous fait oublier le réel. Non sans nous jouer des tours. Toutes les saisonnalités nous ont échappé, de l'hiver au printemps qui ressemble à l'été, avec ce non-désir de ressortir. 97. Bizarre. Avoir envie d'avoir envie, comme dirait l'autre. On va y arriver, Sarah. Retrouver le goût des choses simples et merveilleuses. 98. 2. Sarah envoyé, mercredi 20 mai 2020 20h55 à Maude. La famille est un sujet explosif, en effet. Dans le cas présent, pour ma première sortie déconfinement,
j'étais au cimetière pour l'enterrement de mon oncle, en petit comité. Je suis très affectée par sa disparition. Parce que pour moi, ce n'était pas un vieil oncle, mais un homme éternellement jeune. Je reste avec mes questions. A-t-il fui la famille ou le monde? Quelle est la part des chocs subis dans son isolement? Je ne le saurai probablement jamais. Le goût de sortir avec cette incursion dans les embouteillages ne m'a pas reprise. Je reste éprise de la beauté, que j'entrevois dans une chanson, dans la peinture qui me croque. Merveille de cet univers créatif. La question est comment s'adapter au monde tel que les humains le régissent? Je n'y parviens pas. 99. Le confinement a ceci de bon qui nous évite les déconvenus, les sentiments de rejet, la transparence. D'un autre côté, le confinement nous rend asociaux, sauvages, peut-être encore plus intolérants. Je ne parviens pas beaucoup à lire. Je me suis inscrite dans toutes sortes de formations sur Internet, tutoriels de perfectionnement en chant, dessin, anglais, qui me prennent du temps. Un nouveau texte, Les mots de vie, est venu s'ajouter à ma production du moment. Il est paru dans la revue Poétisme. Le thème était « Point de repère ». 100. Les mots de vie. Un point c'est tout, vraiment? Serait-ce une fatalité? Et si l'on veut y ajouter une virgule, un autre point, un point relais, ou même 2 points? Permettez-vous? J'aimerais prolonger la vie à l'infini. Même si. Comment prévoir? L'épidémie a sévi sans prévenir, sans sens contraire. Que nous apprend le corona? A-t-il changé quelques repères, nos mots de vie, mentalité, nos mensonges, notre regard? Tandis que nous sommes confinés sans nul ennui, l'ennui n'étreint pas le poète dans son désordre, il s'est même plutôt réjoui. 101. Une belle aubaine pour le rêveur, enfin, le temps s'offrait à lui ce temps qui lui manquait. Tandis que nous changeons d'horaire, ou de modèle à ne pas suivre. Car on le sait, le pied de la lettre n'est pas le propre du poète, nous écrivons sans queue ni tête des vers qui nous succéderaient au cas où le sale virus viendrait à bout de notre santé quand la mort vint fauchère le scribe, nul point de vue à développer, point de beauté, point de réponse, point de logique, point de repère. 102. 2. Mots envoyés, jeudi 21 mai 2020 13h51 à Sarah. Tes textes sont d'une infinie tristesse, dans un ciel bouché, sans espérance. Je ne sais plus comment te répondre. Je me sens sans voix ni voix à prendre. La vie est là, bien présente. 103. 2. Sarah envoyé, jeudi 21 mai 2020 22h41 à Maude. Tu parles des mots de vie ou du reste? Dans le mail, au contraire, je parle de la beauté, d'activités de toutes sortes. Mais j'oscille en permanence entre désespoir et lumière. 104. 2. Maude. Envoyé, jeudi 21 mai 2020 22h43 à Sarah. Oui, des mots de vie. Du virus. C'est cela même. 105. 2. Maude envoyé, lundi 25 mai 2020 12h28 à Sarah. Première sortie hier dimanche après 2 longs mois de non-socialisation effective face-to-face. Cela fait tout bizarre de reprendre le chemin, comme reprendre le chemin de l'école. J'étais hier pour le tea time chez Domitille. Cela m'a fait plaisir de la revoir et de recommencer des gestes oubliés. Mais ça revient vite. Elle vient d'emménager dans un studio tout neuf, près du nouveau palais de justice, porte de Clichy. On se sent bien chez elle, avec cette vue magnifique sur la tour Eiffel. L'aménagement est fonctionnel sans place perdue. Regarde sur Google Maps, tu verras cette ville dans la ville, avec de nouveaux noms de rues et de parcs. Sortie de nulle part, cette ville faite d'immeubles futuristes. C'est incroyable. Cependant, en sortant de son immeuble, on se sent un peu perdu, c'est une sorte de Luna Park. Nous avons travaillé ensemble l'anglais, avec une coupe de champagne pour sabler ou sabrer nos retrouvailles. 106. La veille, samedi, j'ai entendu Finkelkraut qui parlait de Némésie,
le dernier roman de Philip Roth. Je l'avais présenté au cercle de lecture. Je le connais par cœur. J'ai écrit à France Culture, à Alain Finkielkraut, pour partager avec lui ma grille de lecture opposée à la sienne. J'espère qu'il va me répondre. J'ai hâte. Vas-tu faire un résumé d'un livre qui t'a plu pour notre club de lecture? Je suis en train d'en préparer un nouveau. 107. De Sarah envoyé, vendredi 29 mai 2020 21h19 à Maude. C'est bien que tu reprennes une vie sociale. Je ne suis pas sûre d'en être capable pour l'instant. Bien sûr, les rencontres me manquent, mais mon esprit est préoccupé. Tu décris un lieu insolite chez Domitille, comme un cocon au milieu d'une jungle. Cela donne une envie d'ailleurs, de voyage, de changement. Comme une bouffée d'air pur, que j'ai du mal à imaginer, mais qui doit être possible. Le télétravail a été prolongé chez nous jusqu'au 30 juin et c'est tant mieux. Je ne me sens pas de sortir, les gens n'ont pas de masque, ne font pas attention. Est-ce moi qui suis trop prudente? Je ne peux faire autrement. Le temps est long pour mes parents et ma peur grandit. Je prie pour qu'ils rentrent chez eux. Aujourd'hui, la peinture a été un acte laborieux. La fatigue, un manque d'enthousiasme m'ont emprisonné. J'ai passé des jours très difficiles cette semaine. Je veux quand même insuffler de la bonne humeur. La plainte est difficilement audible et n'est pas agréable, je le sais. Il faut être joyeux et optimiste. 108. Si j'étais visionnaire ou prophète, j'aimerais envisager un monde heureux. Pour tous les êtres, sans exception. Que l'animosité cesse, que les humains soient unis. Ce sont des phrases d'enfants. Utopiques. Finkielkraut t'a-t-il répondu? 109. 2. Maud envoyé, samedi 30 mai 2020 13h30 à Sarah. Finkielkraut ne m'a pas répondu. Je ne pense pas qu'il le fera. J'aime ses idées, ses émissions, ses livres, mais il me semble qu'il supporte assez mal la contradiction. Mais en fait, qui la supporte? Pratiquement personne, car c'est l'essence de tous les conflits, ce qui faisait dire à Sartre, l'essence des rapports entre les hommes n'est pas la communauté, c'est le conflit. J'ai du mal à sortir, mais dimanche dernier, j'ai travaillé l'anglais avec Domitille. 110. 2. Sarah envoyé, lundi 1 juin 2020 22h30 et 1 à Maude. J'aime bien Finkielkraut. Je suis impressionnée par son intelligence et je pense qu'on l'attaque pour un rien. C'est vrai, la contradiction n'est pas chose aisée à recevoir. Cela dépend de la manière avec laquelle elle est énoncée. Les individus bienveillants savent la communiquer constructive, d'autres la scènent et l'imposent. L'autoritarisme donne précisément l'envie de faire le contraire. Je crois comprendre que tu es allé voir tes enfants. Tu es assez exemplaire, par la distance que tu as su instaurer avec eux. Et tu as créé un joli lien avec tes petits-enfants. Je crois qu'on fait sans cesse des erreurs dans l'éducation des petits. On veut leur bien et on s'y prend mal. On leur dépose nos peurs, nos projections, qu'en est-il de leur épanouissement personnel? De leur indépendance affective? Leur insuffler un sentiment de devoir, sans la culpabilité. Leur insuffler la joie, tout en les mettant au fait de leurs responsabilités. Les préserver, sans qu'ils oublient pour autant autrui. Pauvre de nous. Tu cites souvent tes parents. Par des paroles de sages, que tu as faites tiennes. C'est beau. 111. Doit-on ressembler à ses parents? Adopter leurs idées? Ou au contraire, se rebeller? S'élever contre? Cela dépend, bien sûr. Chacun se construit différemment. La récolte de l'expérience est précieuse, mais chaque génération vit dans un autre contexte, dans d'autres libertés. Parfois, l'on fait des choses par devoir, comme une petite fille sacralise ce qu'on lui inculque, pour ne pas blesser. Certaines choses inhibent. La morale emprisonne. Personne ne détient jamais la vérité. 112.
2. Maud envoyé, mardi 2 juin 2020 11h06 à Sarah. C'est génial, cette correspondance, car on rebondit chacune à notre façon, à nos écrits. Et ce, sur plusieurs points. En premier lieu, je ne suis pas du tout impressionné par l'intelligence de Finkelkraft. C'est un lettré, un intellectuel passionné, un écrivain que j'ai lu parfois. En revanche, j'aime beaucoup Onfray, ainsi que la fluidité de son phrasé. Son discours clivant qui bouleverse et heurte la gauche bien pensante me réjouit. Revenons aux petits enfants. Le rôle de grands-parents est peut-être plus facile et gratifiant, car nous avons appris des erreurs faites avec nos enfants. Chaque vie est singulière, et je n'imite ni ne reproduis la vie de mes parents, absolument pas, mais leurs enseignements ont été un pilier formidable pour m'y adosser. En fait, je me rends compte au fil du temps qu'il avait un discours très fort et très différent l'un et l'autre. 113. Il parlait, surtout ma mère, sous forme d'aphorisme, reflet éternel d'un bon sens qui traverse les générations. Et je l'ai répété à l'envi à mes enfants et mes petits-enfants, mais je ne calque rien. Mon père avait un rapport au temps très prégnant. Il disait tout le temps, il est plus tard que vous ne pensez. J'ai fait mienne cette idée. Les terrasses sont ouvertes, la vie rejaillit, les regards et les sourires sont là. C'est magnifique. 114. 2. Maud envoyé, mercredi 3 juin 2020 15h45 à Sarah. Ta vidéo est rafraîchissante, les textes aussi. J'ai beaucoup apprécié. Je reprends le fil de la correspondance, avant même que tu ne me répondes. Je voulais m'entretenir avec toi sur l'émission d'il y a 3 jours sur France Inter, dans laquelle Bernard-Henri Lévy était invité. Chose étonnante et paradoxale, nous avons eu le même regard sur le confinement. J'ai noirci beaucoup de pages à ce sujet. Je m'en étais, du reste, entretenu avec Domitille. Il a été stupéfait de la soumission des gens face aux injonctions sanitaires et hygiénistes, et la facilité avec laquelle ils se sont exécutés comme un seul homme. Cela fait peur, dit-il. Cela renvoie à des heures sombres de notre histoire. Je ne mets pas en cause le confinement, ajoute-t-il, mais j'aurais voulu que les gens râlent, qu'ils soient des Gaulois réfractaires, qu'ils expriment leur colère. 115. Au lieu de cela, précise-t-il, ils s'échangeaient des recettes sur Instagram, s'émouvaient d'une mésange sur le balcon ou de canards qui apparaissaient en ville. Message implicite que l'homme détruit la nature. Il a détesté le silence des villes, et le repli sur soi. Toutes les philosophies revendiquent le contact, la socialisation, le divertissement pascalien. 116. 2. Sarah envoyé, vendredi 5 juin 2020 19h14 à Maud. C'est intéressant, cette servilité dont nous avons fait preuve. Cette peur paralysante, cette croyance en des dires et des statistiques difficiles à vérifier. Cet élan de masse, cette psychose générale. J'y suis entré, j'y suis toujours. Je n'en sors pas. Je dois poser mes vacances d'été avant le 15 juin et je ne sais. Que faire? Seras-tu en Normandie cet été? Avec les enfants? Partir même une petite semaine me serait bénéfique. J'étouffe à Paris. Je recherche un stage de dessin, de peinture, en plein air. Il y en a quelques-uns ici, peut-être en ferai-je un. J'ai encore moins de visibilité que les autres années en ce qui concerne les vacances. J'ai peur de laisser mes parents seuls. Je ne peux m'éloigner. Ils aiment que je les accompagne. Je leur remonte le moral. Il faut être là. Comment s'est passée la réunion du club de lecture? Je n'ai pas pu y participer. 117. J'espère peindre d'autres toiles, je me suis positionnée pour des salons. J'expose mes encres en novembre dans une petite galerie, si tout va bien. J'essaie de faire la promotion de mes nouveaux livres et de mon disque. C'est très dur, en cette période. Qui plus est, je n'aime pas cette activité commerciale. Je ne suis pas très douée en la matière. Je préfère créer. 118. 2. Sarah envoyé,
vendredi 5 juin 2020 21h04 à Maude. Est-ce que tu penses que je pourrais aller en Normandie la semaine du 10 août, par exemple? J'avoue qu'une résidence secondaire, surtout quand les enfants étaient petits, m'aurait été d'un grand réconfort. Besoin de changer d'air pour quelques jours, soif de tranquillité. Bisous. 119. 2. Maude envoyé, vendredi 5 juin 2020 19h29 à Sarah. Nous étions peu nombreux pour Room mardi, mais c'était très bien fait. La prochaine réunion est le mardi 16 juin à 20h. Je vais intervenir en sous-marin, sur le livre Le Ghetto intérieur. Une autre va le présenter. J'irai en Normandie quelques jours, puis en Dordogne chez la sœur de mon ex-mari. Je suis invitée chez Solange demain. Dimanche, aussi. Il faut essayer de retrouver notre vie d'avant. J'ai parlé très longuement à C tout à l'heure. Elle est adorable, très attachante. 120. 2. Sarah envoyé, mercredi 10 juin 2020 20h27 à Maude. L'impression d'avoir raté une saison. Et de ne pas savoir comment envisager celle qui arrive. Comme un laps de temps qui s'efface, qui manque dans une vie, un trou analogue à celui que doit ressentir celui qui sort du coma ou qui est amnésique. Hier, j'ai revu mon fils pour la première fois. Je lui avais demandé de m'aider à récupérer mes peintures à la galerie, pour une exposition qui n'a pas vraiment eu lieu, puisque le vernissage s'est déroulé le 12 mars et que le lieu a fermé le lendemain. Le marché de l'art est dur. Ces tentatives sont laborieuses, même si j'ai de bons retours et que j'ai eu la chance de vendre des toiles en début d'année. Je ferai visiter les œuvres chez moi. Un chez moi devenu atelier avec des tableaux partout. Des toiles sèches, d'autres sont à refaire, à perfectionner. Je suis envahie par de grands formats que j'ai réalisés pour les salons qui exigent de telles dimensions. Pas simple de stocker chez soi. Grâce à la création, ma bouée de sauvetage, je tente d'émerger. 121. J'ai posé une semaine de vacances en juillet, début août et 2 jours, fin août. Je vais suivre des stages de carnet de voyage et aquarelle dans Paris. Pour sortir, sentir un peu l'été, la saison. Avant que l'hiver ne refasse surface. Je n'aime pas l'hiver, le froid. Il est trop long. Ce virus donne définitivement l'envie d'habiter à la campagne, en pleine nature. Mais quid alors de la culture? Un dilemme à penser. Je t'embrasse. Sarah. 122. 2. Maude envoyé, samedi 13 juin 2020 11h03 à Sarah. Ma muse est encore en vacances. Je me pose donc une question simple. Pourquoi? L'explication peut être double. La première est la temporalité bizarre et confuse dans laquelle nous nous trouvons, à l'aube de l'été et des sacro-saintes vacances, en ayant sauté printemps et fin d'hiver. Cette temporalité compliquée et inédite a mis un coup d'arrêt temporaire à ce que je pouvais dire du déroulé de ma vie et de son quotidien. La deuxième explication est la crainte des redites, des répétitions sémantiques ou émotionnelles. Pour pallier ce questionnement, il faut imprimer rapidement cette correspondance, la relire, la peaufiner, l'élaguer ou l'étoffer pour lui donner des couleurs, la ripolliner, tel un appartement qu'on rénove, qu'on décore différemment pour y vivre de nouvelles émotions. Je t'en ai souvent parlé. Je me trouve pour la première fois depuis le mois de janvier confrontée à l'angoisse de la page blanche. 123. 2. Sarah envoyé, mardi 16 juin 2020 23h57 à Maude. Je ne me sens pas dans les redites. Je trouve notre correspondance intéressante, variée, avec des rebondissements. Notre personnalité, notre façon de voir la vie sont semblables. Je n'ai jamais eu l'angoisse de la page blanche. Celle-ci est-elle chez toi une question d'exigence, d'insatisfaction? Peur de la forme, du contenu, de ces fameuses redites? Notre correspondance est un échange de points de vue, en même temps que le symbole de notre amitié. Pour moi, elle ne peut se tarir et ne peut que s'entretenir. La relire et la mettre en forme, avec plaisir. Mais dans quel but? La publier?
Pourquoi pas, d'ailleurs? Elle n'est cependant pour moi encore qu'à ses balbutiements. Nous n'avons pas d'échéance à avoir. Pas d'urgence. Juste à assurer une continuité. L'été qui pointe son nez et les sorties te font-ils perdre l'inspiration? Ce que je peux très bien comprendre. 124. J'aime personnellement l'assiduité de nos mets. Ils n'ont pas à être une alternance systématique de nos émois, mais bien le reflet de nos envies. Je crois que ma muse est rarement en vacances. Elle m'occupe, m'habite, m'appelle, m'interpelle. Sous une forme et une autre, dans ce dialogue entre les arts que j'aime tant, de l'écrit à la musique à la peinture, etc. Tout cela se rejoint dans le même besoin d'expression. Dire pour atténuer le reste, figurer pour enjoliver, chanter pour entonner la vie autrement. J'espère te retrouver vite. Bisous. 125. 2. Maud envoyé. Jeudi 18 juin 2020 11h26 à Sarah. En imprimant la correspondance, en la relisant feuillet par feuillet, on pourra étudier sa cohérence, le bien fondé des répliques, en faire une relecture professionnelle. C'est cela, mon idée. Le zoom de mardi n'était pas réussi du tout. La femme qui présentait le ghetto intérieur était ennuyeuse et c'est la première fois que j'ai eu un tel ressenti. La prochaine et dernière réunion aura lieu le 30 juin. Présentation du livre de Badinter, ils disent que tu nous avais présenté, te rappelles-tu? Aujourd'hui, c'est le 18 juin. Mon père, gaulliste, nous racontait le sien. C'était très important. Je mesure aujourd'hui la portée de cet engagement de liberté et de non-lâcheté en temps de guerre. De tels actes émanant d'un être humain posent question. Que aurais-je fait en 40? De quel côté aurais-je été? L'aiguillon de nos actions est la peur. 126. Par peur, on se trouve des excuses qui entraînent lâcheté et docilité. Le Covid en est une preuve. Nancy Houston, qui a écrit un livre dont le titre magnifique est Ligne de faille, a fait un éditorial il y a quelques années sur la peur en tant que moteur de toute vie. Des idées envahissent mon esprit. Il y a des êtres qui ignorent la peur et leur vie est riche. Ceux qui disent non. Je pense que je n'appartiens pas à cette catégorie d'êtres. Pourtant, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Victor Hugo. 127. 2. Maud envoyé. Samedi 20 juin 2020 17h54 à Sarah. Je suis allée dans une boutique de reprographie tant j'avais hâte de relire nos écrits, les savourer. Ils ne sont arrivés qu'à m'imprimer une vingtaine de feuilles, beaucoup d'entre elles sont tronquées, et elles ne commencent qu'à partir du 16 mai jusqu'à ce jour. Je n'ai pas compris pourquoi. Je me suis sentie frustrée, car tout en écoutant la truite de Schubert, je m'apprêtais à passer un merveilleux moment à nous relire. Au son mélodieux et nostalgique de la musique, j'ai décidé de la relire sur Internet, depuis son commencement. Elle me plaît. Il faudrait vraiment parfaire l'impression, c'est tellement plus agréable pour la lecture. Je repense souvent à nos conversations sur la famille. Le temps chez moi a passé si vite en conjectures, non-dits, disputes, que nos tempes ont blanchi, que la vieillesse nous guette et qu'on n'a pas su créer un lien puissant et fédérateur. Aimant, aussi. 128. Nous n'avons peut-être pas ces qualités, nous, êtres humains, d'être des capitaines au long cours pour les émotions et les sentiments. La vie, à l'image des océans, ne sera jamais tranquille. Partout, il y a mouvance, disharmonie, intolérance. Mon amie Anita, qui est biologiste, me disait que les cellules de nos corps sont toutes intolérantes. Elle me l'avait un jour très bien expliqué. Quels actes irréfléchis et inconséquents sont mus par le ressentiment et la bêtise. On a du mal à faire autrement. Et puis la vie se charge de faire le reste, celui de se déchirer, de s'éloigner, de devenir des étrangers. Tout ça pour ça. 129. 2. Sarah envoyé, samedi 20 juin 2020 19h30 à Maud. Oui, c'est une belle correspondance. Je pense au destin. Aux données initiales contre lesquelles on a beau se battre,
en vain. Les efforts ne paient pas forcément, beaucoup de choses sont régies d'avance, je ne sais plus quelle est la part du travail personnel dans la possibilité de changement. Je suis très affectée par les rapports de force, les mesquineries. Elles m'horripilent, m'étouffent, le désespoir quand je suis victime d'injustice. Les femmes sont les premières victimes de tout. Elles le sont encore plus dans les pays pauvres bien sûr, où une partie se fait violer, violenter, mutiler. Difficile de comprendre comment le monde a été fait avec tant de souffrance. Combien de viols, d'attouchements, d'agressions sexuelles ont subi de nombreuses femmes ? Sans parler de la domination masculine ayant encore de beaux jours devant elles. 130. La publicité continue d'être sexiste, les femmes sont payées moins que les hommes et l'on dit vivre dans une société évoluée. Nous ne verrons pas ce monde meilleur pour les femmes. Et nous avons à faire face à beaucoup de violences, après ce confinement très dur. Violence de rue, violence conjugale, manifestations, un cercle infernal dont on ne sort pas. C'est une période pénible. Quelle issue ? 131. 2. Maud envoyé, dimanche 21 juin 2029 h59 à Sarah. Cette lettre que tu as reçue il y a quelque temps a ravivé des blessures ou même en a créé d'autres. Essaie d'oublier ces nuisances, raccroche-toi au beau, à toute forme de création, à la vie tout simplement, qui jaillit et pétille. Elle est là, bien présente, cette vie si compliquée. Elle peut être facétieuse. Il y a une grande différence entre nous et c'est une richesse. Tu t'attaches aux grandes souffrances de l'humanité, au combat féministe, à toute forme d'ascendant et de pouvoir masculin. C'est ce que tu écrivais dans ta dernière correspondance. Moi, pas du tout. Je m'attache à la singularité des vies, à leur complexité, à la souffrance ou au bonheur de l'être. Je te donne souvent des exemples concrets de vie en pièces, comme Clotilde, la jeune Belge aux enfants placés, qui vit une histoire terrible, dont le comportement fusionnel avec sa fille lui a été fatal. Les généralités sont l'histoire de l'humanité. 132. On est empêtré dans nos vies, on doit faire avec, on doit se battre, ce que je ne sais pas faire, se débattre. On ne peut être sur tous les fronts. Comprends-tu mon ressenti ? Ma pensée est claire, j'espère que je l'ai bien formalisée. Avec tes proches, cela semble bien coincé, et bloqué sur une touche. Comme un ascenseur bloqué. Le réparateur doit être vous tous. Tu ne peux débloquer toute seule le poids de l'ascenseur. Cela semble difficile, mais ne renonce pas. Pour l'instant, le plus vital est le déménagement de tes parents, et la chronique de la mort annoncée du Covid. 133. 2. Sarah envoyé, dimanche 21 juin 2020 14h11 à Maud. Je te confie des choses, mais cela ne veut pas dire qu'elles m'occupent en permanence. Je me raccroche sans cesse au beau et, la joie jaillit, de mes créations artistiques. Je te parlais surtout de mon fort intérieur. De blessures qui ne cicatrisent pas. De tentatives d'explication de l'ascenseur bloqué. Je n'ai pas la solution, ni la réponse, ni la formule du réparateur. Ce n'est pas faute d'avoir cherché. Bien sûr que je m'attache aux souffrances de l'humanité, toute personne, qui plus est artiste, y est sensible. Mais cela ne veut pas dire que je ne m'émerveille pas aussi de la lumière et des couleurs. Cette ambivalence est inhérente à tout être conscient et en questionnement. J'attends que mes parents rentrent chez eux. J'espère en la fin de ce satané virus qui circule, dont la gravité n'a pas atteint l'ensemble de la population. D'aucuns ne sont pas suffisamment précautionneux. 134. Il faudra du temps pour s'en remettre, mais la vie continue. Avec un choc post-traumatique ? Les drames n'empêchent pas de créer. Ils sont peut-être la source de l'art, qui serait transfiguration de la réalité ou en tout cas, recherche du beau et du pur, loin des souillures, comme absolu, mais ça je sais déjà. Je maintiens cependant que la souffrance n'est pas une condition pour créer. 135. 2. Maud envoyé,
dimanche 21 juin 2020 20h09 à Sarah. La recherche du beau sorte de naïveté m'a longtemps abrité, même encore aujourd'hui. Cela m'a touché que tu te confies. C'est une belle marque de confiance. Merci bien. C'est lourd à porter. J'ai écrit à G pour m'expliquer au sujet de mon non-silence, car je ne l'avais pas contacté depuis 3 semaines. Je lui ai dit que j'avais quelques soucis et que j'avais une baisse d'énergie. La réponse ne s'est pas fait attendre. Tu gamberges, tu es trop intello. Ridicule. Cela m'a fait rire, c'est dérisoire. 136. 2. Sarah envoyé, dimanche 21 juin 2020 20h54 à Maude. Nous sommes un peu particuliers. Unis dans la douleur, dans la menace, les individus sont ce qu'ils sont. L'habit ne fait pas le moine. Et trompeurs sont ceux qui, par leur rôle ou fonction, sont censés avoir plus de valeur. Le genre humain n'est définitivement guère recommandable. 137. 2. Sarah envoyé, mardi 23 juin 2020 10h35 à Maude. Je suis sous le choc de 2 terribles nouvelles. Le fils d'un ami à moi a été tué dans une attaque, à l'étranger, et le fils d'une amie s'est suicidé. C'est absolument terrifiant. La vie ne tient qu'à un fil. 138. 2. Maude envoyé, mercredi 24 juin 2020 14h13 à Sarah. C'est intéressant d'avoir interrompu la correspondance pour une longue conversation au téléphone hier soir. Cette intermittence de l'écrit avec l'oral a été la bienvenue. J'ai eu une conversation assez étonnante avec Domiti dimanche sur la psychanalyse lacanienne. Beaucoup d'entre nous sont allés voir des psychanalystes, et même des psychiatres. En général, on s'épanche pendant au moins 45 minutes ou plus. Cela revêt plusieurs formes, divan, silence du psy, ou échange face-to-face. Tout cela fait partie d'un décor assez connu de tous. Mais il y a une autre façon de voir l'analyse. L'échange lacanien se fait dans un temps restreint 10-15 minutes, pas plus. Le patient parle et le psy relève au détour d'une phrase un ou 2 mots dits par le patient. 139. Lors de la séance suivante, il analyse d'emblée ce ou ces mots avec lui, et ce pour une durée de 10 minutes. Pour des ados ou de jeunes adultes, cette pratique ne s'étendra pas sur des années. Vrai ou faux? Je n'en ai aucune idée. J'ai appris quelque chose. Toi qui as fait du piano, connais-tu la valse du printemps de Chopin? Elle est magnifique. La musique et la littérature sont des piliers de culture pour moi. 140. 2. Sarah envoyé, mercredi 24 juin 2020 15h20 à Maude. Il y a beaucoup de méthodes. Thérapie brève, langue. Elles sont précieuses. Peuvent t'aider. Révèlent des choses. De là à résoudre les problèmes, je ne sais pas, même si un temps, j'y ai cru. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise méthode. Selon l'individu, l'une sera efficace, l'autre, non. Certains s'en sortent, d'autres, non. Alors, comment savoir quoi attribuer à qui? À la méthode? Au thérapeute? Au temps? À la maturité? À la résignation? C'est complexe. 141. Aux mêmes événements, chacun réagira différemment. La musique m'a accompagnée tout le long. Elle a épongé mes tristesses lorsque j'étais jeune. Elle est plus joyeuse pour moi aujourd'hui. Spring Waltz est de Paul de Senneville. Richard Klederman l'a joué. Chopin était mon compositeur préféré. Je l'ai beaucoup pratiqué. Son lyrisme convient aux romantiques que nous sommes.
142. 2. Maud envoyé, vendredi 10 juillet 2020 15h30 à Sarah. La vie reprend son souffle. On sort enfin de cet engourdissement tant de fois espéré, idéalisé, chéri, et cela ne demandera aucun effort, j'en suis persuadée. Sarah, je te propose de nous revoir, dans notre café préféré, les éditeurs, à Odéon, demain, 18h. Ça te convient ? 143. 2. Sarah envoyé, vendredi 10 juillet 2020 16h30 à Maud. Avec grand plaisir, Maud. Pourrons-nous enchaîner nos vies, continuer comme avant ? Retrouver une insouciance, oublier les morts, assumer le choc, gérer le traumatisme ? À cette pandémie, personne ne s'attendait. La menace est-elle réellement écartée ? À demain. 144. Le lendemain. Maud, nous voilà enfin toutes deux face à face, lâchant nos replumes. C'est une forme d'ivresse retrouvée, et j'ose dire une nouvelle étape de nos vies respectives, étape sûrement intéressante, où se profileront de nouvelles aventures. Cette écriture terminée, je me sens heureuse, car l'écriture est un lien, l'écriture est une force, l'écriture renforce le rapport à autre. Merci, Zara. À travers cette correspondance entre deux amis, le lecteur s'identifiera, pendant cette période trouble de pandémie et de confinement, au balancier de l'existence. Aux notes de piano d'une partition maladroite, malhabile sans doute. Imperfection, inachèvement, mais sincérité des échanges. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Imprimé en Allemagne, achevé d'imprimer en septembre 2021, Dépôt légal, septembre 2021. Pour Le Lys Bleu édition 40, rue du Louvre 75 Milan Paris.